New Jeans est un groupe qui savait déjà qu'il allait secouer le monde de la K-pop. Ce n'est pas pour rien que le band porte ce nom si particulier. Derrière cette appellation, Minnie Jean, la productrice du groupe, fait allusion à l'idée que le jean est un article de mode intemporel, et tout comme ce vêtement, la musique de New Jeans sera écoutée de manière intemporelle. Mais ce nom possède également une autre signification. Minnie Jean présente les membres de New Jeans comme celles ayant les nouveaux gènes. Le groupe représente en fait le nouvel ADN de la K-pop. Un pari réussi puisque les 5 membres du band ont réussi à conquérir tous les charts nationaux et internationaux, à tel point qu'en un an seulement, les filles ont remporté le fameux Desang, autrement dit le Grand Prix, au Asia Artist Award, au MAMA ou encore au Melon Music Award. Mais comment est-ce que les membres en sont arrivés là? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Les amis, petit rappel pour vous dire que cette vidéo fait partie du concours K-Wall. Pour ceux n'étant pas au courant, le K-Wall c'est un event qu'on tient tous les ans en fin d'année. Cette année, le K-Wall, c'est une vidéo par jour du 1er décembre jusqu'au 24. On traite plusieurs sujets intéressants et pour vous remercier de votre soutien, on tire au sort 3 gagnants à la fin du K-Wall. Pour faire partie des 3 gagnants et gagner un light stick de votre choix, il vous suffit d'être abonné à la chaîne, de liker et de laisser un commentaire sur toutes les vidéos du K-Wall. Si vous ne savez pas quoi commenter, laissez simplement un emoji pastèque. On a créé une playlist des vidéos K-Wall pour ceux que ça intéresse. Bon, n'oubliez pas de participer et on passe à la suite. Minji, également connu sous son nom de naissance Kim Minji, est née le 7 mai 2004 à Chuncheon en Corée du Sud. Elle a été élevée au sein d'une fratrie de 3 enfants, dont un frère aîné et une petite sœur. Minji a eu l'opportunité d'étudier à l'étranger étant jeune, et c'est comme ça que ses parents ont décidé de la faire étudier au Canada pendant l'école primaire. C'est pourquoi la membre est capable de parler anglais aussi facilement. En retournant en Corée, l'idol fréquenta un collège local et elle se fit beaucoup d'amis. En fait, de nombreux camarades disent que Minji était à la fois super jolie, mais aussi hyper bienveillante. Ce qui faisait qu'elle était tout le temps bien entourée et populaire. C'est en 5e que le destin de Minji se mit en marche. À ce moment, l'adolescente apprenait la guitare dans un institut de musique. Et le directeur de l'institut, qui voyait un potentiel important en Minji, lui suggéra de participer aux auditions de Source Music, qui avaient lieu en ce moment. En plus, ces derniers se passaient dans l'institut. Du coup, l'idol décida de tenter sa chance, et elle réussit les auditions avec succès. D'ailleurs, son talent et sa détermination n'est pas passé inaperçu. C'est le visage de Minji qui fut utilisé pour la promotion des auditions Plus Global de 2019, prouvant que son visuel collait vraiment à l'industrie. Minji a passé 2 ans en tant que trainee et le talent de l'adolescente a vite été repéré par Minnie Jean, la PDG d'Adore, qui avait dans la foulée décidé que Kim Minji serait la première membre de son futur groupe appelé New Jeans. Mais en fait, avant même de débuter en tant que membre de New Jeans, Minji a déjà fait une apparition devant le grand public. En effet, la trainee est apparue dans le MV Permission to Dance de BTS, aux côtés de Hani d'ailleurs, ce qui avait attiré l'attention de nombreux netizens à l'époque. En tout cas, les internautes ont été hyper excités lorsque Minji a été annoncé comme faisant partie du premier band d'Adore. Hani, dont le nom de naissance est Pham Ngo-han, est née le 6 octobre 2004 à Melbourne en Australie. Hani a une petite sœur du nom de Jasmine qui a 3 ans de moins. Avec des grands-parents vietnamiens qui ont quitté le pays suite à la guerre, la jeune adolescente est capable de parler vietnamien couramment, mais également anglais et coréen. Mais Hani affirme d'elle-même que son niveau en vietnamien n'est pas extraordinaire, étant donné qu'elle parle avec un accent étranger et n'est pas totalement à l'aise. En tout cas, dès le plus jeune âge, Hani est intéressée par la musique, et c'est un boys band en particulier dont elle était fan, One Direction. Elle a d'ailleurs pu assister à un de leurs concerts à Melbourne en 2013. Un peu plus tard, l'adolescente décida d'entrer encore un peu plus dans le monde de la musique, en faisant partie d'un dance crew australien. C'est comme ça qu'elle a rejoint un dance crew nommé Emina, où elle a pu développer son talent pour la danse et la performance. Mais Hani ne s'est pas seulement tenue à ça, elle décida également de tenter sa chance dans l'émission The Voice Kids, où elle a pu performer le chant. À côté de cela, elle a appris à jouer des instruments tels que le piano, la guitare et le ukulélé. D'ailleurs, c'est accompagné de son ukulélé et de son courage que l'adolescente décida en 2019 de tenter les Big Hits Global audition qu'elle passa haut la main. Mais il faut dire que Hani est vraiment méritante. Déjà, les auditions de n'importe quel label sont hyper dures, mais celui d'un Big Four l'est encore plus. À cela, il faut savoir que les chances de débuter en tant qu'idol, quand on est vietnamienne, sont très minces, voire quasi inexistantes. Actuellement, dans l'industrie de la K-pop, il n'y a que 5 idols vietnamiens actifs et aucun d'eux chez Hybe. Du coup, c'était pas gagné d'avance pour elle. Et comme on l'a vu avec Minji, Hani avait un tel potentiel qu'elle est apparue dans le MV Permission to Dance aux côtés de BTS. À ce moment-là, elle avait marqué les esprits des internautes. Ces derniers, ne connaissant pas son nom, ont commencé à l'appeler Cherry. Du coup, lors de l'annonce des débuts de New Jeans, les netizens ont été hyper surpris et ravis de voir que Cherry faisait partie du line-up final.
Daniel, dont le nom de naissance est Daniel Marsh, en australien et Moji-hye en coréen, est né le 11 avril 2005 à Munsan, en Corée du Sud. D'origine mixte, Daniel est la fille d'un père australien et d'une mère coréenne. Elle a une sœur aînée de 5 ans de plus, nommée Olivia Marsh. Jusqu'à ses 7 ans, Daniel habitera en Corée du Sud et elle participera d'ailleurs à de nombreux TV shows en tant qu'enfant modèle. Les débuts médiatiques de Daniel remontent à 2011, lorsqu'elle est apparue dans l'émission Rainbow Kindergarten. Elle a réussi à voler le cœur de tous les spectateurs avec son attitude adorable. Avec une expérience plus que réussie dans l'émission, elle sera aussi invitée à d'autres TV shows comme Popopo ou encore Chinois Broadcasting. À côté de ça, la petite Danielle décroche aussi des contrats en tant qu'enfant modèle et fera plusieurs photoshoots. D'ailleurs, peu de temps après, elle participera au concours des Miss Cinderella International Pageants. Et sans surprise, elle remporta le premier prix. À ce moment-là, Danielle commençait déjà à se construire une fanbase, et ses fans tenaient un fan café pour elle ainsi qu'un compte Twitter. Cependant, sa carrière d'enfant modèle prit fin en 2012, lorsque la famille Marsh décida de partir vivre en Australie. En Australie, l'idole décida de se concentrer sur sa passion du moment, la natation, pratiquant ce sport de manière intensive. Plus tard, en 2014, elle commença également à s'intéresser à la musique et commença à prendre des cours. Lorsqu'il y a eu les Global Auditions de Big Hit en 2019, Danielle se sentait prête à tenter sa chance et décida de passer les auditions. Elle retourna donc en Corée et décrocha une place en tant que trainee. Sa formation au sein du label a débuté au début de l'année 2020 et après 2 années et demie de training, elle fut enfin prête pour les débuts de New Jeans. Les netizens ont été particulièrement choqués de la voir débuter. Beaucoup la connaissaient à travers les TV shows auxquels elle participait en tant qu'enfant. Du coup, c'était une belle surprise de voir qu'après tant d'années sans nouvelles, elle était de retour dans l'industrie du divertissement. Haerin, dont le nom de naissance est Kang Haerin, est née le 15 mai 2006 à Pyeongchang, en Corée du Sud. Haerin a grandi dans une famille de 2 enfants, avec sa petite sœur née en 2009 et elle-même. Son intérêt pour la musique s'est manifesté assez tôt. À l'école, Haerin faisait partie du club de radio qui était en charge d'animer la vie de l'école avec des émissions, des chansons ou encore des interviews. D'ailleurs, l'adolescente était connue pour découvrir de nouvelles chansons. Elle recherchait tout le temps quelque chose de nouveau à écouter. La beauté de Haerin était déjà quelque chose à cette époque, car dès l'école primaire, elle se faisait repérer par des sociétés de divertissement qui souhaitaient qu'elle travaille pour eux. Mais à un moment donné, alors qu'elle se promenait dans la rue, l'adolescente a été castée par une agence. Et peu de temps après, Haerin avait totalement disparu. Tous ses camarades pensaient à ce moment-là qu'elle avait déménagé. Mais en fait, Haerin avait simplement décidé de quitter l'école pour se concentrer entièrement sur sa vie de trainee. En fait, à ce moment-là, dans la rue, l'idole a été repérée par Hybe, qui lui fit passer une audition en octobre 2019. Et au vu de son intérêt pour l'entertainment, elle n'hésita pas à passer les auditions et surtout les réussir. À partir de là, la jeune trainee s'est entraînée pendant 2 ans et 6 mois avant de débuter avec New Jeans. Quand elle a été annoncée dans le line-up du groupe, de nombreux internautes ont été subjugués par sa beauté. Elle a très vite été comparée à un chat et maintenant elle porte même le surnom de Koya-kang, un jeu de mots avec Koyangi qui veut dire chat et Kang qui est son nom de famille. Haein, dont le nom complet est Lee Haein, est né le 21 avril 2008 à Incheon. Haein a grandi dans une famille de 5, avec ses 2 parents, un grand frère né en 2005 et une grande sœur née en 2003. C'est dès 8 ans qu'Haein mit un pied dans le monde du divertissement. À ce moment-là, tout comme Daniel, elle était enfant modèle pour différentes marques et publicités. Et pareillement comme Daniel, elle remporta la compétition Magical Chonmun Kid Model à ce moment. Mais la jeune fille voulait vraiment embrasser une carrière d'idol. C'est pourquoi elle décida d'intégrer la Wannabe Dance Academy. Et ce fut un pari gagnant puisqu'un an plus tard, en juillet 2017, elle fut repérée par l'agence Kids Planet et fut intégrée au band You So Girl, sous le nom de scène de Yoojong. You So Girl était un girls band composé exclusivement d'enfants, et d'ailleurs elle débuta dans ce band aux côtés de Laura, qui fait maintenant partie de Baby Monster. En ayant déjà une carrière bien remplie à un âge si jeune, Haein décida de ne pas en rester là. L'idole a aussi participé de manière régulière à l'émission YouTube pour enfants Pocket TV. Elle fit beaucoup d'apparitions du 11 janvier 2019 jusqu'en mai 2021. D'ailleurs, dans le cadre de la chaîne YouTube, elle fut aussi intégrée dans le band de Pocket TV qui s'appelait Nolajo Club, en tant que danseuse et vocaliste jusqu'en mai 2021. Mais Haein, inarrêtable, était également impliquée dans un autre band, celui de Six Dance, un groupe formé dans le cadre du talk show Bonnie et Honey. On peut d'ailleurs voir une photo d'elle et de Yeonjun de cette époque quand le membre de TXT a participé au TV show. Entre-temps, Haein eut aussi l'occasion de participer à des défilés pour certaines marques. Concernant l'audition d'Haein, on ne sait pas grand-chose. On sait juste qu'elle signa son contrat en dernière, car elle quitta Pocket TV en 2021 pour signer avec Hybe, donc bien après les autres membres. En tout cas, les netizens ont été hyper surpris de voir une fille avec un background aussi incroyable faire ses débuts. Beaucoup d'internautes étaient convaincus qu'elle allait apporter une touche non négligeable au groupe, ce qui s'avère être tout à fait juste.
Bon et vous en pensez quoi de tout ça? On est curieux de lire votre opinion là-dessus. Dites-nous en commentaire s'il y a d'autres groupes que vous souhaitez qu'on traite. Et n'oubliez pas qu'on sort une vidéo demain aussi dans le cadre du K-Wall. Du coup, on se dit à demain et bye bye. 쉽게 뿌리, oh yeah, 뿌리 뿌리